Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc je vais un peu vous montrer l'évolution de l'engrais vert et ensuite je vais un peu parler aussi tout ce que je vais mettre en culture au potager. Allez, c'est parti. Donc vous pouvez voir, voilà, donc l'engrais vert, hein, donc c'est pas non plus une grande couverture végétale. Donc c'est vraiment un fond de sac que j'avais, donc que j'ai mis à l'automne, hein, donc début novembre. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il n'y a pas non plus grande masse végétale. Donc comme je vous ai dit, donc là c'est plus donc de l'avoine, du seigle. Après il y a aussi quelques ronds de vesse, donc ça c'est de la vesse. Voilà, donc clairement bien évolué tout l'hiver, hein. Donc ça c'est de la vesse, du seigle, hein, avoine. Donc voilà, un petit peu depuis le semis. Alors je sais pas si ça se voit au niveau de la caméra, il y a quelques grosses touffes par endroit, mais sinon dans l'ensemble le semis avait réussi. Voilà. Voilà, donc cet engrais vert, donc je vais le détruire dans les jours à venir. Donc là, nous sommes début mars. Donc pourquoi je vais le détruire un peu maintenant? C'est un peu tard, comme j'avais dit à la dernière vidéo en février. C'est que l'évolution en janvier-février, la plante avait eu moins de volume. Donc là, j'avais encore préféré le garder, voilà, pour vraiment que la veste capte encore bien l'azote, hein. Voilà, pour que ça structure bien le sol. Donc l'engrais vert, je vais le détruire dans les jours à venir. Donc là, ils veulent pas mal de précipitations prévues donc là, cette semaine, hein. Donc je vais relaisser passer les précipitations, que ça sèche un petit peu, que ça blanchisse, pour ensuite passer le motoculteur. Alors je sais pas encore avec quel outil, si ça va être la fraise ou si c'est avec un cultivateur que je n'ai pas encore montré en vidéo. Ça je sais pas encore, je vais voir en fonction des conditions climatiques. Voilà. Ensuite donc, pour cette année, donc, je vais incorporer au potager donc, tout ce qui est choux, quelques variétés de choux, hein, choux rouges, choux blancs, choux fleurs. Je vais aussi mettre des oignons, peut-être de l'ail, je sais pas encore, échalotes aussi, donc oignons, échalotes, ail encore à voir. Quelques salades, des variétés de salades vertes, feuilles de chêne, laitue, etc. Donc voilà, ce sera un petit peu ça cette année. Des haricots aussi, peut-être, ça je sais pas encore, peut-être encore des petits pois, ça je sais pas encore, mais haricots sûrs. Donc voilà, et après il y aura aussi une petite partie févrole. Donc févrole, c'est pas au niveau alimentaire culinaire, c'est plus pour faire la semence pour ensuite dans les années voire cet automne mettre la févrole sur tout le potager pour vraiment incorporer l'azote, hein, parce que la févrole c'est une légumineuse. Bon ça je vais faire un stock de semences, donc c'est pour ça que je vais juste faire une petite parcelle dans le potager de févrole. Voilà, donc sinon voilà, c'est ce que je vais un petit peu faire au potager cette année. Donc comme vous avez déjà vu dans les années précédentes, donc il y avait la première année un peu tout ce qui est légumes racines, légumes, poireaux, pommes de terre. Ensuite l'année dernière c'était un petit peu tomates, courgettes, etc. Donc tout ce qui était un peu légumes fruits. Et cette année donc c'est un peu légumes feuilles, donc tout ce qui est choux comme je viens de citer, salade ou peut-être un petit peu haricots. Donc voilà, donc c'est un peu ça qui va se passer cette année. Donc comme vous pouvez voir, c'est une rotation de culture. Ça permet d'éviter donc toutes les maladies qui vont tout simplement se développer au potager. Donc c'est pour ça qu'il est très important de faire une rotation de culture. Donc ça évite que les parasites aussi se développent.
Donc voilà un petit peu le point de cette année. Donc il n'y aura peut-être pas encore de vidéo dans les prochains jours, prochaines semaines. Ça dépend un peu des conditions climatiques, mais je vous ferai à partir de mi-mars, peut-être fin mars, ça dépend un peu des conditions climatiques. Donc, pour la préparation de sol qui va se faire très rapidement, et aussi pour les plantations d'oignons, hein, parce que c'est des petits début. Je suis déjà un petit peu en retard, normalement c'est fin février, début mars. Donc on va faire ça au plus vite, voilà. Donc voilà, c'était un peu une petite vidéo sur le point de cette année, qu'est-ce que je vais mettre au potager, etc. Donc voilà, et en tout cas, merci aussi beaucoup à de nombreux abonnés qui se sont abonnés ces derniers mois sur la chaîne. Merci beaucoup, hein, nous sommes déjà à peu près dans les 260 abonnés. Donc merci beaucoup. Hein. Donc affaire à suivre pour cette année 2023. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine, et likez cette vidéo, à vous abonner, comme ça soutient la chaîne et ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Voilà. Allez, quant à moi, je vais à la prochaine. Allez, ciao.